Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer un peu tout ce que je fais dans ma journée lorsque je suis en sèche. Et bien oui, vous allez vous dire, il fluctue souvent entre sèche, prise de masse, etc. Et bien c'est indépendant de ma volonté parce qu'en général je veux toujours faire une prise de masse propre, c'est-à-dire avec un petit surplus calorique pendant un long moment. Sauf que là, dans 2 semaines, j'ai un photoshoot avant de partir à Marseille parce que je pars à Marseille. Je vous emmènerai avec moi, mais du coup pendant ces 2 semaines je vais faire un déficit calorique assez drastique afin de justement perdre le maximum d'eau et un petit peu de gras, bien sûr, parce qu'en 2 semaines on perd pas beaucoup de gras. Donc je vais essayer de faire ça en 2 semaines en faisant un déficit calorique comme je vous ai dit qui était assez grand afin de perdre le maximum en 2 semaines et de pouvoir être quand même assez tracé pour les photos, et ça me permettra en même temps de prendre mes mensurations comme quand j'avais fait après les 2 semaines de sèche que j'avais fait début janvier. Ça me permettra de voir quel résultat j'ai obtenu en 4 mois. Donc je fais ça. Actuellement je suis à 2200 calories. C'est bas pour moi qui mange environ 3000 par jour. Du coup ça me fait un grand déficit et du coup pour pallier à cela, ce que j'ai fait, c'est que je vais manger à partir de midi mon premier repas. C'est pas vraiment un jeûne intermittent, mais pour moi c'est intéressant de faire cela. Pourquoi? Parce que je ne fais pas beaucoup d'activité le matin. Comme vous le voyez, je me lève et je bosse, et là je vais bosser jusqu'à environ 13h, 13h30. Ensuite j'ai des choses à faire en dehors, mais ce que je fais, c'est que chaque matinée je la consacre au travail. C'est à ce moment là que j'ai l'esprit le plus ouvert, mais c'est aussi à ce moment là que je peux travailler sans bouger et du coup sans manger, parce que je n'ai pas spécialement besoin de manger. Je bois un petit café décaféiné et puis je bois aussi beaucoup d'eau à côté pour me remplir l'estomac jusqu'à midi. Les premiers jours c'est difficile, mais après ça passe tout seul. Donc je fais ça, et du coup après les 2200 calories sont faciles à répartir sur 3 repas, puisque vous n'avez pas très faim et à l'entraînement entre les deux, donc ça fait du temps qui passe vite. Donc ici je vais vous montrer en 3 repas, mais mon premier repas est assez consistant. Il contient un plat plus un dessert, donc si jamais vous voulez le faire en 4 repas et ne pas sauter le petit déjeuner, il faut tout simplement que vous preniez le dessert que je vais prendre et que vous le mettiez au petit déjeuner. Donc voilà, je vais bosser comme chaque matin. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon post sur Instagram. En plus de ça, je réponds un peu aux clients, au coaching. Je les aide un peu dans leurs exécutions, etc. Et ensuite je travaille sur l'ordinateur sur de nouveaux guides pour les clients, sur des e-books, etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book de crème dessert qu'on a sorti avec Julien il y a 2 semaines, je vous le mets aussi dans le lien en description. Je continue à bosser et on se retrouve pour le premier repas de la journée d'ici 3-4 heures. Donc voilà, premier repas de la journée. Donc comme vous avez vu, j'ai 300 g de carottes, il y a de la filet de truite pour les oméga 3, et à côté de ça, je vais encore prendre une gélule d'oméga 3 ici. Celle-là c'est de la bonne qualité, c'est 1 g de EPA et DHA pour 1 g de gélule, donc c'est vraiment le meilleur en termes de qualité. Maintenant c'est plus cher, c'est sûr, mais bon, sinon j'aurais dû prendre 6 à 10 gélules par jour si je prenais ceux de MyProtein ou une autre marque. Donc c'est pour ça que je prends ceux-là, ils sont plus intéressants finalement, en plus du poisson riche en oméga 3. Donc à côté de ça, j'ai aussi mis de l'avocat et poivron, tomate, salade. Donc il y a des carottes pour le volume alimentaire et bien sûr se rassasier en commençant de manger. Et à côté de ça, il y a une crème d'avoine, donc vous m'avez vu la préparer. Ici en tout on a 1000 calories, donc si maintenant vous préférez manger un petit déjeuner, une collation et un dîner, vous pouvez très simplement manger ça le matin et ça le midi, mais personnellement je préfère manger plus en volume parce que vous verrez ce que je vous prépare d'ici 2-3 semaines et vous comprendrez pourquoi je dois manger en volume. Donc
Ici on a 1000 calories en termes de macros, on est sur 89 grammes de glucides, 42 grammes de lipides et 60 grammes de protéines. C'est une bonne dose de protéines après le long jeûne que j'ai fait et juste avant l'entraînement. Donc, je mange ça, ensuite je vais m'entraîner, c'est full body aujourd'hui et ensuite on se retrouvera pour le post-workout tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer de la salle de sport et donc j'ai reçu un petit colis. Je vais vous déballer ça ici. Un colis que j'attendais avec impatience, donc je vous montre ça tout de suite. Un colis de nourriture parce que vous savez, je suis gourmand. Donc, premièrement, une grosse farine de patates douces. Il y a 2 kilos avec ça, je vais faire pas mal de recette avec de la patate douce, donc ça va être top. Donc restez connectés si vous voulez voir ce que je vais faire. Il y aura des crêpes, des gaufres et encore plein d'autres choses faibles en calories. Donc on a ça. Ensuite, une farine d'avoine, goût brownie. Avec ça, je vais préparer des trucs, j'ai déjà des idées. Je vous promets, ça va être excellent. Apparemment, le goût brownie, elle est excellente de chez Max Protein, donc à tester. On a quoi d'autre là-dedans? Une sauce 0 calories de chez Rabeco chocolat. Celle-là, j'ai déjà goûté, elle tue. On a quoi d'autre? Oh, ça c'est ouf. La sauce Hershey's sans sucre à 5 calories par portion. C'est un truc de fou. 5 calories, c'est rien, franchement. Ça vous permet de mettre du chocolat sur vos préparations. C'est encore moins calorique que mon Nutella ici. Donc c'est top. C'est la seule enseigne qui la vend en France et en Belgique bien sûr. Donc c'est top. À côté de ça, on a quoi d'autre? On a un spray cuisson 0 calories. Parce que je trouve ça bête de dépenser ses calories dans la matière grasse comme par exemple du beurre ou quoi que ce soit. Alors qu'on peut tout simplement prendre ceci et du coup c'est 0 calories et garder ses calories pour des jaunes d'œufs et encore plein d'autres sources de lipides intéressantes. Ici c'est le spray coco, c'est 0 calories par un spray, donc bien sûr si vous commencez à faire vous aurez quelques calories, mais si vous faites juste c'est peut-être 1 calorie, et même 1 calorie c'est pas ce que vous allez calculer à moins que vous soyez vraiment en fin de sèche quoi. À côté de ça, on a une autre sauce Rabeco. Celle-là, c'est Sweet Hot Chili. Donc, j'avais déjà goûté une sauce chili de chez Action. Pour pouvoir comparer, à mon avis, celle-là sera meilleure. Elle n'est vraiment pas calorique. 3 calories par portion. Et une portion, c'est 15 grammes. Et 15 grammes, ça fait pas mal. Ça aussi à tester. Jamais testé, j'ai hâte. Ça, une sauce Rabeco à la fraise. Donc pour faire des choses comme mon pudding à la fraise ou quoi que ce soit, avec ça dessus, j'imagine vraiment que ce sera excellent. À tester aussi. Je vous ferai des reviews de tout ça sur mon Instagram si vous voulez le voir, vous aurez qu'à checker. On a quoi d'autre? Oh ça vous allez kiffer aussi. Du PB2 mais au chocolat. J'ai déjà goûté le PB2 normal de chez MyProtein, j'ai déjà goûté aussi le PB2, enfin la farine de cacahuète de chez Bulk, mais ça, le PB2 chocolat, j'ai jamais goûté. Et il y en avait sur le site, du coup je me suis dit, je veux ça, je le prends. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh oui. Une confiture framboise, 0% de sucre. Elle est à 38 calories au 100 grammes. 38 calories au 100 grammes, c'est vraiment de l'eau. Donc si vous mettez 15 grammes, c'est quoi? C'est 5 calories, ça ne compte même pas. Enfin, personnellement, je ne les compte pas, maintenant on peut les compter. Pour le bien de la vidéo, je pense que je vais les compter. Et en deuxième, j'en ai encore une, je pense. Et celle-là, c'est fraise, donc les deux meilleures. J'aime aussi bien abricot, mais ça sera pour une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ça, c'est des Break Complete Protein Food. C'est genre, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ces repas-là. Enfin, mais je suis pas trop pour ce genre de repas en poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je les ai pris parce qu'ils avaient des goûts intéressants comme blueberry et coconut, donc ça va me permettre de faire des produits, je sais pas, par exemple des recettes avec des bons petits goûts, donc je mettrai 5 grammes, ou bien par exemple mettre 5 grammes de ça dans votre fromage blanc, ça donne un bon goût au fromage blanc et en termes de calories ça vous donne un truc pas mal. Donc ça,
à tester. Ok, et puis on a des barres, un petit shaker de la team ici. Donc j'ai commandé chez Team Nutrition, je vais en parler tout de suite. Ensuite j'ai des barres, ici c'est des barres un peu du type Quest Bar. J'adore faire des trucs spéciaux avec ces barres, c'est que je les roule et j'en fais des cookies. Donc je vous montrerai dans une vidéo comment je fais ça. Et du coup, au lieu d'avoir une petite barre comme ça, vous avez un cookie énorme comme ça pour le même nombre de calories. En l'occurrence 22 grammes de protéines et seulement 180 calories. Vous avez un cookie comme ça, c'est protéiné. On a aussi des protéines wafers et ça, les grenades carb qu'il a, ça sur votre porridge ou juste 15 secondes au micro-ondes, ça fond, c'est dingue. J'adore celle-là. Sachez que je ne prends pas souvent des barres protéinées parce que c'est considéré comme assez flexible, mais de temps en temps sur un porridge ça passe bien. Quand j'ai pas envie de mettre de protéines en poudre dans le porridge ou manger du fromage blanc après avec le porridge, quoi, et que c'est mon post-workout. Une autre barre comme ça, celle-là c'est Goober de cacahuètes, ou Oreo encore une fois. Et je pense que j'ai encore pas mal de barres ici. Donc j'en ai encore ici la même Goober de cacahuètes, une grenade caramel KO, encore une cookie and cream. Une grenade white chocolate cookie, une protéine bar waffle, encore barre cacahuète, que du bon. Et ça, les meilleurs parce que celle-là, c'est limite un cheat, c'est limite des sneakers, c'est les Oye Bar. Ça existe depuis assez longtemps, mais il y a deux goûts ici. J'ai cookie caramel crunch et chocolate and caramel, c'est vraiment wow. Tout ça en topping sur les porridge, ça passe grave. C'est tout ce que j'ai là pour le moment. Donc j'ai pris tout ça. Ça fait vraiment pas mal en termes de barres et tout ça, on est bien. En effet, j'en ai vraiment, regardez-moi ça, énormément. Donc j'ai tout ça ici, c'est une bonne commande et donc ce que je voulais vous annoncer c'est que je commence un partenariat avec la marque Team Nutrition qui est ici. Et donc vous avez un code promo, le code promo c'est max10 pour avoir moins 10%. Donc voilà, j'ai choisi ce partenariat à la place d'un autre comme Prozis, Nutrisport ou encore d'autres partenariats. Pourquoi? Parce que c'est un partenariat qu'on ne voit pas partout. En effet, je serai un des seuls à être en partenariat avec Team Nutrition et donc je vais vous proposer des produits différents de ceux que vous voyez sur toutes les autres marques qui ont pas mal de partenaires. Et donc, comme par exemple cette sauce Hershey's ou d'autres, c'est pour ça que je les ai choisis eux et que je vous fais bénéficier de moins 10% avec mon code promo MAX10. Donc je vous mettrai le lien de leur site en description. Donc je vais tester tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous tester quelques trucs, donc stay tuned pour voir ce que j'en pense avec mon avis. Je teste ça et puis si vous voulez voir d'autres recettes avec cette farine ou encore des toppings de dingue avec ces barres, eh bien suivez-moi sur Instagram, Maxime-LRNT comme d'habitude. Je vous mettrai aussi le lien en description et vous verrez toutes les folies que je vais faire avec ça. Assez parlé, j'ai très faim. On va passer au deuxième repas de la journée qui est le post-workout. Allez, go! Donc on a ici ce que je vais manger pour mon deuxième repas qui est mon post-workout. Il y a 3 œufs, c'est des œufs de poule de chez moi, donc bio. Et en plus que je nourris aux graines de lin, donc enrichi en oméga 3. Les jaunes d'œufs sont ouf comparé aux œufs du commerce, c'est un truc de fou, quand je le mange c'est trop bon. Et à côté de ça, une tranche de pain Provital complet, c'est un pain riche en oléagineux et en protéines et qui a très peu de glucides. Et en plus de ça, du coup il y a 3 galettes de riz et donc il y a 15 grammes de beurre de cacahuète et la confiture que vous avez vue qui est la confiture presque 0 calories, donc sans sucre à 38 calories au 100 grammes. Ici j'ai mis 10 grammes, donc j'ai mis 3 calories, 4 calories, c'est vraiment presque rien. De fraises celle-là, donc je vais goûter et j'ai mis le spray cuisson pour cuire les œufs. Et en général vous savez bien, les œufs c'est trop chiant à cuire, ça colle et tout. Et bien là j'en ai mis un petit peu comme vous avez vu et ils n'ont pas collé du tout. Donc je vais manger ça, je fais un petit close shot du jaune d'œuf parce que c'est toujours trop bon. Et ensuite je continue à bosser pour le reste de la soirée et on se retrouve pour le dernier repas. Regardez-moi ça, avec un jaune d'œuf un peu coulant, parce que sachez que le jaune d'œuf, il faut le garder cru pour qu'il garde ses propriétés et les bienfaits des lipides qu'il contient. Il est mieux de le garder cru.
Et le blanc, il vaut mieux le cuire, sinon vous assimilez mal les protéines. Meilleure manière de manger un œuf, c'est soit œuf mollet ou alors œuf au plat. Donc pour ce repas, on est sur du 504 calories, 25 g de glucides, 29 g de lipides et 32 g de protéines. Ça va me tenir jusqu'au repas du soir qui sera plus conséquent. Il y aura un plat et un dessert. Et je vais encore tester des produits que j'ai reçus aujourd'hui. Donc stay tuned pour la fin de la vidéo. Petit test de la confiture et ensuite je continue à manger ça tranquillement. Oh, PB & Jelly, c'est trop la base. Franchement, la confiture, pas de différence avec une confiture du commerce pleine de sucre, à presque 200 calories au 100 g. Ici, il y a 38 calories. Donc ça vaut le coup. C'est un des indispensables que je vous conseillerais. Donc voilà, comme vous m'avez vu préparer, j'ai fait une salade de riz. Salade de riz assez faible en calories et avec, je vais tester la sauce sweet chili hot, 0 calories. Donc je vais la mettre dessus. Donc dedans il y a tomates, poivron rouge, concombre, cornichons, carottes. Il y a le riz, il y a 150 g de poulet et j'ai mis un sachet de konjac parce que j'ai mis du riz de konjac. Avec le riz, ça permet du coup ensemble de me faire comme si je mangeais du riz. Pourtant je mange du riz de konjac à 14 calories 200 g, donc c'est vraiment très peu. Et donc ça plus ceci, ça fait un repas à environ 600 calories. Je vous mettrai les macros et les calories exactes juste ici. Et ensuite je mange ça et on se retrouve pour le dessert qui va être encore très cool. D'abord je vais tester la sauce devant vous pour voir ce que ça donne. Ouf, c'est piquant. Je vois déjà qu'il y a des morceaux de piment dedans. Vraiment intéressant. Et voilà. Et on va tester ça. Ben, franchement, ça passe grave bien. Pour une sauce sweet chili à 3 calories la portion, ça passe super bien. Même goût qu'une sauce sweet chili de base. Seulement, c'est vrai que c'est un peu plus léger, mais c'est vraiment très bon et un peu piquant, donc si vous aimez le piquant, c'est bon. Bon allez, je continue de manger ça, bon appétit. Comme vous le voyez, il commence à faire un peu noir, donc j'ai allumé les lumières autour. Donc comme vous l'avez vu, c'est un brownie. Donc c'est la farine d'avoine goût brownie de chez Max Protein que j'ai eu sur Team Nutrition. Elle est excellente. Je viens de goûter un morceau ici que j'ai filmé pour Instagram. Dessus j'ai mis la sauce Hershey's sans sucre qui a vraiment une bonne texture comme vous avez vu quand j'ai filmé. Vraiment une texture comme une sauce calorique tandis qu'il n'y a pas les calories. Et donc j'ai mis quelques framboises en plus, environ 30 g. Et pour tout ça, c'est encore une fois peu de calories, c'est environ 250 à 300 calories et en tout ça me fait 2200 calories sur la journée. Donc je vous mettrai les calories et les macros de ce repas juste ici. Je finis ça et on se retrouve pour clôturer la vidéo juste après. Et donc voilà, on va clôturer la vidéo ici. Comme vous l'avez vu, j'ai mangé peu de calories, c'était seulement 2200 calories. Mais vous avez vu, on peut quand même se faire plaisir avec 2200 calories. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc personnellement, j'ai vraiment aimé tous ces produits, surtout les produits que je viens de recevoir. Franchement, c'est épatant comme des produits aussi faibles en calories peuvent être aussi bons. Donc si vous voulez vous procurer ces produits, c'est très simple. Vous avez mon code MAX10 qui vous permet d'avoir 10% sur tout le site. Donc je vous mettrai le lien en description.
Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.